Être jeune, beau, riche, intelligent, c'est possible. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec la fameuse émission aussi surprenante que fascinante, Richicitude. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care. Salut à tous les amis. On se retrouve aujourd'hui dans Richicitude, une émission de folie que j'ai découvert la semaine dernière. Le principe est tout simple, on va pouvoir suivre ensemble au quotidien des personnes fortunées, aussi bien dans leurs loisirs, leurs relations amoureuses, leurs sorties entre amis et bien entendu leur capacité à générer de l'argent. Alors si toi aussi, tout comme moi, t'es un simple étudiant et t'en as marre de travailler tous les week-ends pour te payer des kebabs la semaine, eh ben cette émission est pour toi. C'est parti. Ils sont jeunes, ils sont riches, ils sont ambitieux. Plein de billets de 500 €. Appartement de rêve, suite luxueuse, chauffeur perso, voyage, le plaisir pour eux n'a pas de prix. D'ailleurs, ils dépensent sans compter. La seule chose dont ils manquent, C'est d'un cerveau. Non, ne juge pas sans savoir, Nicolas, ta maman ne t'a pas éduqué ainsi, voyons. Attendons de voir la suite de cette folle aventure tous ensemble. J'étais dans le meilleur building de Dubaï. J'avais une piscine privée face au Burj Khalifa, j'avais la R8, j'avais un Lamborghini Huracan. Si on compare, hein, au final, j'ai un peu le même train de vie. Je suis dans la meilleure caravane parisienne avec barbecue privé et vue sur la plus grosse déchetterie de France. J'avais la Clio 2, j'avais la Fiat Panda. La Fiat Panda. Oh le putain de suceur, c'est Mister V ça. Je m'appelle Elena, j'ai 23 ans et je suis russe. Je suis la directrice d'une société immobilière de mon père. J'ai rien contre ce genre de réussite familiale, mais me dis pas que t'as entrepris quelque chose si t'as simplement repris le flambeau de papa, hein. Sinon moi, à la maison, c'est pareil. Maintenant que je suis devenu un homme grand et musclé, je suis devenu le directeur de la tondeuse ainsi que du coupe-bordure de mon père. Certes, c'est un peu moins valorisant, mais bon, dans le fond, c'est pareil, non? J'habite dans un hôtel, le Four Seasons à Moscou. Mon loyer, c'est environ 30 000 € par mois. Et à ce prix-là, j'ai tous les services 24 heures sur 24. J'habite pas à la maison de mon père parce que c'est plus confortable. Ouais, bah si pour 30 000 € t'avais tous les services, t'aurais dû demander un caméraman. Non, parce que là, tes selfies, je vais pas te mentir, j'ai cru que t'allais te noyer et rejoindre Sébastien de la petite sirène sous l'océan. Sous l'océan, sous l'océan. Pour moi, la définition de l'argent, c'est en fait d'avoir le pouvoir. Non, une meuf qui ventile sa pote à l'aide de billets de 500, elle a pas le pouvoir, hein, elle a juste pas conscience de la vraie vie. Et pour ta gouverne, la définition de l'argent, c'est ça. Dans le langage courant, l'argent est la monnaie sous toutes ses formes, pièces ou billets. Voilà. Je peux dépenser ce que je veux. Pour moi, c'est des choses normales de m'acheter un sac quand je veux acheter un sac, quoi. Mais moi, je suis une personne de chaussures. J'ai plus que 80 paires de chaussures, je pense. Juste dis à ta pote Zébulon d'arrêter de rebondir sur le lit avec ses talons, s'il te plaît. Je suis fou, moi je suis fou, moi. Eh oui, malheureusement dans la vie, tu verras qu'il y a des choses que tu peux pas acheter avec l'argent. Un peu comme le respect. J'ai plus que 80 paires de chaussures, je pense. J'adore les Louboutin, mais les plus confortables, je pense, c'est les Prada. Bah moi j'adore les Caporal, mais les plus confortables, je pense, c'est les Atemi. Je sais pas si quelqu'un se souvient des Atemi ici, mais c'était quand même une sacrée paire. Si tu t'en souviens, t'as vraiment pas eu une enfance facile, je pense. J'ai pas vraiment de limite. Si on sort comme ça avec les filles, on va dans une boîte de nuit, un resto, 1 500 €. Si c'est un gros nuit, on peut dépenser même 10 000. Comme dirait ma grand-mère, on parle en francs ou en euros là? Mais attends, parce que là je crois que même en francs, c'est trop pour moi. 10 000 francs divisé par 7 égale 1428. Ah non, bah je peux pas non plus. 1428 €, j'aurais pu avoir 285 grecs, t'imagines? Et là en plus, dis-toi que j'ai fait le calcul sans compter la carte de fidélité, tu sais, parce qu'au bout du 10e, t'en as un gratuit et tout, c'est grave bien. J'ai un énorme appartement à côté des Champs-Élysées pour accueillir tous mes amis. Comme ça, on peut sortir toutes les nuits. Ouais, bébé. Non mais moi j'ai compris, croyez pas que je suis plus con qu'un autre ici. Les créateurs de cette émission, c'est tout simplement les vendeurs de télé. Si on regarde les chiffres, on voit qu'il y a une nette baisse des ventes de télévision l'année passée. Effectivement. Du coup, grâce à cette télé-réalité, les gens vont forcément perdre patience et s'énerver, quitte à commettre l'irréparable et finir par casser leur télé. Ils devront donc en acheter une nouvelle, au plus grand bonheur du portefeuille de Samsung et compagnie. Là, vous êtes sûrement en train de me juger ou de me prendre pour un fou, mais je vous jure que des fois, le marketing, ça peut aller très loin, les amis, donc restez sur vos gardes. Yes, our ride is here. Je suis super content qu'ils soient là. Ils sont quand même super cool d'avoir sauté dans un avion ou dans un train pour être avec moi. Ouais, parce que c'est vrai que prendre un avion pour voyager et rejoindre ses amis, c'est relou quand même. Faut vraiment être cool pour accepter de faire ça. Hein.
Elena a du temps à rattraper avec ses amis venus des 4 coins du monde et pour cela rien de mieux qu'un bon déjeuner dans un des restaurants de la très chic avenue Montaigne. Je sais pas, pourquoi je l'aime Avenue, c'est parce que tout le monde l'aime, alors je l'aime aussi. Ah bah heureusement pour toi que tout le monde n'aime pas manger de la merde, hein, parce que sinon... T'as compris? Ok, on fait santé les filles. À Paris. Toi avec ton thé, hein, mais oh mon dieu. Eh mais les meufs de télé-réalité, elles sont vraiment sur tous les fronts pour être vues, c'est incroyable ça. À gauche, on a Fanny des Marseillais. Et à droite, on a Mila des Princes de l'amour et des Anges 8 et des Marseillais et des Ch'tis versus le reste du monde et des Anges 9 et des Marseillais et des Ch'tis versus le reste du monde 2. Ah, j'allais tomber dans les pommes tellement j'avais plus de souffle. Les filles qui sont là, je les adore. On est rarement tous ensemble. Alors le fait qu'on soit tous à Paris ensemble, c'est le top. Merci. Oh yeah. Oui, je sais, c'est des macaronis au morilles. Mais quand je vois l'assiette, je te jure que je préfère manger ma boîte de cannelloni panzani. Ay, caramba! J'adore amener mes amis dans les lieux comme ça parce que c'est de la vraie nourriture française. C'est super bon. Alors, de tous les plats qu'on a vus, bah y a rien de français, hein, je préfère te le dire. Les akao aux crevettes, c'est une spécialité asiatique. Le club sandwich est apparu pour la première fois dans les rues de New York aux États-Unis. Et le homard dans le Massachusetts aux États-Unis également. Du coup, la nourriture française, bah y en a pas. Donc s'il te plaît, avant de vouloir faire la grande duchesse, tu te renseignes, ok? Mila, elle a pris... Attends, on coupe tout là, parce que la meuf, elle s'appelle vraiment Mila là. Alors là, c'est incroyable, ils les ont clonés ou quoi? Elles ont la même tête, le même prénom, le même tarpé. C'est la première fois que je vois Nico embrasser quelqu'un depuis qu'on s'est quittés, c'est vrai que c'est très bizarre. Nique ta mère. Et là, tu crois que tu peux me crier dessus? Et maintenant, c'est moi qui paye. Merci. On a eu un peu plus de 500 €. C'est un prix normal pour un déjeuner entre mes copines. Mais le problème, il est là, c'est qu'elle perd toute notion de la réalité. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, oui, elle a pas les mêmes moyens que toi, etc. Je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Plus de 500 € à 4 ou 5 au quotidien pour un repas, c'est pas normal. Sachant en plus que Alina, elle a rien pris, hein. Comme c'est une top modèle, elle mange pas, cela va de soi. Moi, j'ai pris des pâtes, Sophie club sandwich et Alina, modèle, rien. Je viens d'une très grande famille française. Mon arrière-grand-oncle est l'inventeur justement de la BNP Paribas. Et on a de l'argent en fait de génération en génération. Ah ouais, la BNP est chaud quand même. Et depuis la violation des embargos américains et à votre amende record en 2014 de 8,9 milliards de dollars, est-ce que tu peux toujours t'acheter ce que tu veux? La banque BNP Paribas écope d'une amende record de 8,9 milliards de dollars aux États-Unis. Elle a plaidé coupable d'avoir violé les embargos américains sur l'Iran, le Soudan et Cuba en effectuant des transactions en dollars avec ces pays. Oui, désolé, on part sur un cours d'économie, mais là j'attends de réelles réponses parce que c'est vraiment un sujet qui m'a bouleversé ça. Et j'ai vraiment une passion pour tout ce qui est sac à main, veste et chaussures. J'ai pas de budget shopping, j'achète vraiment ce que je veux quand j'en ai envie. Ah, à ce que je vois, oui, c'est pas un problème pour toi, l'amende de plusieurs milliards de dollars, on dirait. Pour moi, le vrai luxe, c'est le temps. Parce que grâce au temps, justement, ça nous apporte de l'intelligence. Merci Einstein pour ce superbe hashtag une fois de plus. Et j'ai envie d'avoir une chaîne sur Internet pour apprendre aux gens ce que c'est le bonheur et comment justement l'atteindre. Ah non, s'il vous plaît, me dites pas que elle aussi, elle va s'y mettre. Emmanuel Friedenreich, saison 1, épisode 2. J'aimerais aujourd'hui vous révéler le secret exact qui va vous permettre d'atteindre l'abondance financière, mais également de vous assurer que les gens vous écoutent et vous apprécient, de perdre du poids, d'augmenter vos niveaux d'énergie, de vous sentir plus en forme et d'être plus heureux au quotidien. Elena a fait chauffer la carte bleue au déjeuner, mais elle compte bien la faire flamber lors d'une petite virée shopping. On se balade dans l'avenue de Montaigne et on rigole, on fait des selfies, on ressemble à des adolescentes. I want to buy your sunglasses. Yeah. You guys, do you like them? They're so cool. Try it. Like, can I see? So perfect. This is Celine, no? Is it Yeah. good? So cool. Yeah. La meuf derrière, j'ai l'impression qu'elle est pas à l'aise. Tu sais, elle est pas dans son élément, on dirait. Where? Can I try yours? They're a bit unscrewed. Sorry? Is it These not? are my raving glasses. These like, do I look like it? Ibiza style. Ibiza style. Toujours aussi drôle cette Mila, à ce que je vois. Eh bien, on fait une partie de Dame sur ton manteau au lieu de raconter des conneries là. Bonjour à toutes et à tous, ici Redac09. Aujourd'hui, pour vous montrer une nouvelle vidéo qui va consister à comment jouer aux dames.
Je les perds tout le temps, mes lunettes. J'ai acheté une nouvelle paire de Chanel et je l'ai perdu le jour même. C'était drôle. Mais comment ça, c'était drôle? Non, attends, tu veux un jeu de rôle? En fait, c'est simple, il faut que tu te balades dans tout Paris et à chaque personne sans domicile que tu croises, tu leur laisses un gros billet de 500 €, tu vas voir, fais-le, c'est trop marrant. Ouais, j'essaye de lui trouver des occupations plus utiles que de s'acheter une paire de lunettes de luxe et de la perdre dans la journée, quoi. J'ai hâte d'acheter des Prada beige, j'ai envie de les avoir. Ça, c'est trop la classe. La crème de la crème. Malheureusement, j'ai pas trouvé les chaussures de Prada que je voulais. Apparemment, ils ont juste cette couleur pendant l'été. Tant pis. Non mais c'est sérieux ou pas? Ils ont fait une mise en scène triste parce qu'elle a pas trouvé sa putain de paire de chaussures. Et je te jure, j'en ai eu les frissons, j'ai cru qu'on allait enterrer quelqu'un. J'ai envie de me faire plaisir. Il y a des chaussures super canon à Chanel et moi et Mila, on a vu et on doit les acheter. Si je croise ce groupe d'énergumènes dans la rue, je réagis comme le mec derrière, c'est sûr. Qui sont ces grosses forts là? Vous avez pas trop Mes chaussures m'ont coûté 1 200 €. C'était pas trop ma peinture, mais si ça me convient pas, je le donne à ma mère. Oh Lolo, t'as même pas l'iPhone X, t'es même pas riche et je vois même pas pourquoi tu parles. Là, il était propre. Sinon, il y a des soucis partout là. S'il te plaît. Il n'y a rien qui va. Mais pourquoi faire ça? Ok, bah je pense qu'on a fait le tour de ces vieilles baskets de merde. Allez. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour de cette émission de merde. Du coup, la conclusion que je tirerais de cette télé-réalité, doit-on vraiment envier ce style de vie luxueux et tout faire pour leur ressembler? Ou est-il tout simplement préférable de rester au SMIC toute notre vie pour éviter tout risque de devenir ramolli du cerveau à notre tour? Et en question d'ouverture, je dirais, n'y a-t-il pas une limite à la richesse? Devenir trop riche ne nous ferait-il pas perdre les pédales et oublier les vraies valeurs de la vie que sont l'amour et la santé? Ouais bon bref, je m'égare, je dis sûrement ça parce que je suis pauvre, putain! Allez, merci à tous et si t'as kiffé, tu coco, tu connais, tu likes, tu partages. Comme ça, peut-être qu'un jour tu deviendras riche. Mais attention à pas devenir ramolli du cerveau. Allez, peace! C'est la famille, c'est la famille, c'est la famille. Et voilà, c'est fini! Ah putain, je suis heureux parce que là, franchement, cette émission était vraiment poussée. Hein. Waouh!